Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons voir la vidéo 2 de la Smart Money. En fait, l'idée centrale derrière la Smart Money, c'est que justement ces grands acteurs sur le marché, ils se déplacent justement par le volume de leurs transactions. Et que justement, nous, en analysant leurs traces, on va pouvoir anticiper les mouvements du prix. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo qui s'affiche juste là, où j'explique en profondeur qui est la Smart Money et quel rôle elle joue dans le monde. Très bien. Et en fait, il faut comprendre que la Smart Money ont des besoins en liquidité et ce en permanence. Justement pour pouvoir placer leurs ordres. Et que sans en fait cette contrepartie dont elle a besoin, la transaction ne peut pas s'effectuer dans le carnet d'ordre. Il faut bien comprendre c'est quoi le principe de la transaction. C'est que justement pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. Et inversement, pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Ça, c'est la transaction. Et vous voyez que vous, par exemple, quand vous allez au marché et que vous voulez acheter par exemple 5 pommes, c'est possible, la transaction est faisable parce que sur le marché des pommes, dans votre marché où vous êtes, il y a peut-être 50, 100 pommes. Donc il y a assez de liquidité. Maintenant, vous avez bien compris que pour le cas, par exemple, d'une banque comme l'UBS, une banque suisse, qui fait partie de la Smart Money, quand elle veut injecter, par exemple, 10 milliards d'ordres acheteurs sur la paire franc JPY, il faut qu'elle trouve en contrepartie des vendeurs qui acceptent de vendre pour le même prix. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que simplement des pommes. Maintenant, je voulais vous parler du principe du zero sum game. Qu'est-ce que c'est? En fait, le zero sum game, c'est tout simplement la somme des gains et des pertes sur le marché de l'ensemble des participants vaut 0. Si vous prenez le nombre de gagnants et de perdants au cours d'une journée de trading, que vous prenez leurs transactions qui sont faites et que vous tout simplement vous additionnez les gains et les pertes, vous verrez que ça vaudra exactement 0. Et le marché est un zero sum game. Maintenant, donc vous avez bien compris que la Smart Money a besoin de liquidité et pour cela, elle va tout simplement en fait manipuler le marché pour récupérer la liquidité dont elle a besoin afin de tout simplement pouvoir injecter ses ordres. Donc on se retrouve sur le graphique et je vais vous montrer des exemples. Très bien. Donc on se retrouve sur désormais les graphiques et je vais vous faire un schéma tout simplement pour que vous puissiez comprendre comment en fait la Smart Money manipule le marché. Donc imaginons une tendance haussière. Donc ceci est une tendance haussière. Maintenant le marché en fait vous avez bien compris qu'il ne peut pas à l'infini monter comme ceci. Il va devoir forcément faire des prises de liquidité à certains niveaux. Donc imaginons qu'à ce niveau-là, très bien, nous avons la tendance haussière. En fait, il faut comprendre que en fait, la Smart Money va manipuler la dumb money pour pouvoir récupérer les ordres qu'il lui faut en fait pour pouvoir injecter. Donc nous, on avait dit on avait dit par exemple que l'UBS voulait récupérer, on va dire, pour 10 milliards. Très bien. 10 milliards de francs, puisque nous sommes sur la paire à ce niveau-là, franc JPY. Très bien. Donc à ce niveau-là, elle veut récupérer ça. Maintenant, elle a besoin de contrepartie. Elle a besoin de 10 milliards de ventes derrière, forcément. Sauf qu'elle n'a pas encore cette contrepartie. Donc qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va devoir manipuler le marché, en créant tout simplement une trendline à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer tout simplement de très logique, c'est qu'à ce niveau-là, vous allez avoir des personnes, ce qu'on appelle la dumb money, qui vont se placer parce qu'elles vont voir un sorte de trait qui montre très bien une tendance haussière. En plus de ça, magnifique, il y a une trendline ascendante. Donc en fait, la dumb money va se placer à ce niveau-là. Et surtout, à partir du moment où ça revient en fait sur ce niveau-là, la dumb money va penser que ça va remonter. Donc en fait, à ce niveau-là, il faut comprendre qu'il y a énormément d'ordres acheteurs. Mais vraiment beaucoup. Et la dumb money, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle veut injecter 10 milliards, mais qu'elle n'a pas encore accès à ces 10 milliards de ventes, en fait, elle crée par exemple cette trendline. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement venir en fait liquider tous les SL de la dumb money. Comme c'est des ordres d'acheteurs, il y aura des ventes qui vont être libérées. Et désormais, ces ventes-là, ces 10 milliards de ventes qui vont être libérées, et la dumb money va pouvoir injecter par derrière ces 10 milliards d'achats pile à ce niveau-là et va pouvoir continuer à faire monter le prix. Donc c'est à ce niveau-là en fait que la Smart Money va pouvoir injecter ses ordres. Maintenant, ça c'est un schéma assez simple. Maintenant, on va voir différents exemples sur le graphique. Très bien. Donc là, on se retrouve sur la paire franc JPY. Regardez, par exemple, tout simplement ici, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais zoomer, comme ça vous allez mieux voir. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Et à ce niveau-là, il y a justement une trendline qui est créée. Donc là, vous avez une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Donc à ce niveau-là, il y a énormément de personnes qui se positionnent en fait en achat.
ok, à ce niveau-là, parfait, bah, la dumb money, enfin la smart money, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir liquider tout le monde par le biais justement de cette mèche pile à ce niveau-là, ok, et ensuite elle va pouvoir injecter ses ordres d'acheteurs et faire monter le prix, ok, et c'est toujours la même chose, ok, je ne sais pas si vous voyez à ce niveau-là, on a tout simplement ok, une parfaite résistance qui est créée à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez il y a plusieurs touches, ok. À ce niveau-là, en fait, regardez, si on le met correctement, ok, comme ceci, ok, il le voit exactement comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 touches, ok, 12 touches. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? La dumb money, tout simplement, va en fait se positionner de cette manière-là. Excusez-moi. Voilà, très bien, parce que j'ai une position, ok. Je voulais aussi juste vous montrer quelque chose, puisque ça s'inscrit, ok, dans le cadre de la Smart Money, ok. Qu'est-ce qui se passe ici, ok? Moi, je suis en ordre, ok, je suis en position acheteuse, ok, sur GBP Aude actuellement, ok, très bien. Vous voyez qu'on est le 6 mars, ok, donc c'est normal que si cette vidéo, vous la voyez un mois et demi après, c'est normal, parce qu'en fait, avant même de créer cette chaîne, je préfère avoir entre 5 et 10 vidéos déjà prêtes, ok. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez qu'il y a de la liquidité qui est créée pile à ce niveau-là, ok. Bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que en fait, la Smart Money a besoin d'ordre, ok, très bien, pour pouvoir injecter à ce niveau-là leurs ordres vendeurs pour pouvoir descendre et aller chercher l'order flow de la Smart Money, ok, parce qu'on est globalement en tendance baissière, ok, très bien. Mais elle a besoin de cela, donc elle va venir chercher ses liquidités, ok, très bien, les injecter quelque part par là pour ensuite faire des plus bas. Et moi, je me suis positionné en long à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Ok, très bien. Si on va sur du 8 minutes, ok, là où je suis rentré en position. Vous pouvez voir en fait que justement j'ai attendu, ok, très bien, à ce niveau-là, une création parfaite de liquidité, ok, très bien, qui est venue être prise plusieurs fois, une fois, deux fois, et je me suis positionné à ce niveau-là, ok. Vous inquiétez pas, je vous apprendrai qu'est-ce que c'est que ce concept-là, mais je voulais juste vous montrer quelque chose, ok, très bien. En une minute, ok, ce que vous pouvez voir de très intéressant à ce niveau-là, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, regardez, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est venu créer, ok, énormément d'ordres acheteurs à ce niveau-là, ok, très bien. Là, Smart Money est venu liquider tout le monde, ok, avec cette mèche-là, ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? La Smart Money est venue en fait injecter massivement ses ordres, ok, très bien, à ce niveau-là, ok. Donc, elle est venue à ce niveau-là, et là elle injecte massivement, elle est encore en train d'injecter à ce niveau-là, ok. Et c'était juste pour vous montrer quelque chose, ok, c'est pas forcément pour me la frimer ni rien, c'est vraiment pour vous montrer les concepts de liquidité que j'utilise, ok. Ici on est venu liquider du monde, ici on est venu liquider aussi du monde une fois, deux fois à ce niveau-là, très bien, et j'ai passé mon take profit, ok, au-dessus d'une liquidité, ok. Donc en fait voilà, c'est comme ça que fonctionne la Smart Money, il faut vraiment comprendre réellement ces concepts et qu'est-ce que ça veut dire derrière, ok. Va devoir se mettre sur ce niveau-là, ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se faire liquider, ok, par la Smart Money pile à ce niveau-là et va venir récupérer les SL de tout le monde, ok. Donc même les SL s'ils se trouvent à ce niveau-là, je vous rappelle qu'ils sont au courant de où sont justement les SL de tout le monde. Donc non seulement elle va récupérer énormément de SL, ok, à ce niveau-là, et elle va pouvoir, comme elle a libéré des ordres acheteurs à ce niveau-là, elle va pouvoir injecter ses ventes pile à ce niveau-là pour pouvoir refermer leurs ordres négatifs à partir du mouvement à ce niveau-là et ensuite simplement injecter encore et encore et encore, ok. Et c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y a un parfait support qui est créé, ok, très bien, avec plusieurs touches, parfait. Qu'est-ce qui se passe? La Smart Money, ok, va créer le support, ok, ce qu'on appelle un double bottom, il me semble, ok, très bien. Elle va venir liquider tout le monde à ce niveau-là et pouvoir injecter leurs ordres acheteurs, ok, faire monter le prix. Et c'est toujours la même chose. Regardez ici, on a un parfait exemple de qu'est-ce qui va se passer. Il y a un sorte de flag, ok, un drapeau, très bien, ascendant qui est créé à peu près comme ceci, ok, très bien. Et donc la dumb money va se positionner ici en achat, ok, là il y a 1, 2, 3 touches, là il y a encore de trendline, etc. Ils vont se positionner énormément à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? La Smart Money, elle a vu injecter des ordres d'acheteurs, va devoir trouver, ok, sa contrepartie, va venir liquider tout le monde pile à ce niveau-là et pouvoir injecter et le marché. Vous voyez que juste après, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il part, ok, il part énormément, tout simplement parce que la Smart Money est venue injecter des ordres massifs pile à ce niveau-là. Et réellement, ok, c'est tout le temps la même chose, ok. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe, ok?
il y a une parfaite résistance qui est créée à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, la smart money va venir liquider tout le monde pile à ce niveau-là. Ok, donc vous voyez que en fait, c'est tout simplement simple. Ok, le marché ne peut pas monter comme ça à l'infini. Ok, sinon ça serait trop simple. Ok, et c'est pas possible. Ok, parce que là, il faut des acheteurs, des vendeurs, etc. Et il faut forcément qu'au bout d'un moment, la smart money vienne liquider des personnes et ce en permanence. Donc en réalité, le marché ne ressemble pas réellement à quelque chose de cette forme-là. En réalité, le marché ressemble plus à quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Ok, donc là, il va venir comme ceci, voilà. Ok, et c'est plus comme ça à quoi ressemble le marché constamment. Le marché ressemble à quelque chose comme ceci en réalité. Ok, ça c'est réellement le marché à quoi il ressemble. Et vous voyez que c'est le cas. Ok, à ce niveau-là. Et c'est pas ça. Ok, très bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. On a fini pour le sujet. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, très bien. Au revoir.